Donc voilà, je vais peut-être faire pareil justement cette fois-ci, mais bon, en le faisant partir du haut. Je vais voir ce que ça donne tout de suite, tant que j'y pense. Donc je crée ma sélection, je l'ai créée, j'ai créé un nouveau calque, je le remplis avec ma couleur de premier plan en appuyant, en utilisant les raccourcis Alt retour arrière, Alt backspace en fait. Je vais renommer en black, rectangle, black en fait rectangle BK. Pas avoir trop quand même de caractères. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut en fait que je supprime les parties où apparaissent les cases. Donc pour ça, c'est très simple. Je sélectionne mon calque de cadre en fait. Vous voyez, hop, je clique sur CTRL, donc CTRL clic, et vous voyez, j'ai ma sélection de toutes les cases. Plus, je vais faire CTRL Shift clic sur l'autre case, la 4, pour être sûr de bien effacer en fait toutes les parties qui correspondent aux cases. J'ai toujours donc mon calque de mon rectangle noir qui est sélectionné. Donc qu'est-ce qu'il me suffit de faire en fait? Comme j'ai ma sélection, je clique là-dessus pour créer en fait un masque de fusion. Ou alors je pourrais très bien faire appuyer sur la touche Sup, et donc je supprime en fait tout le noir qui transparaît sur les cases. Mais je préfère en fait utiliser quelque chose d'autre. Utiliser en fait toujours le masque de fusion, vous allez voir. Donc là, ça fait l'inverse, c'est normal. Il me suffit de faire CTRL I pour inverser les couleurs. Donc vous voyez, pardon, c'est exactement pareil en fait. J'ai effacé le noir qui apparaissait dans mes cases. Et pourquoi j'ai fait ça au lieu de supprimer directement? C'est que en fait, je vais désolidariser en fait mon rectangle noir au calque de fusion auquel il est associé. Pour faire ça, en fait, il suffit de cliquer sur la petite chaîne. C'est le link en fait qui est entre les deux. Donc je clique là-dessus et donc vous allez voir, j'utilise l'option de mouvement. Il suffit d'appuyer sur V ou alors de cliquer là-dessus dans la barre des outils. Et donc tout en appuyant sur Shift pour bloquer mon déplacement sur un axe, vous voyez, hop, je peux déplacer mon rectangle tout en gardant le masque de fusion. C'est-à-dire que mon image est toujours protégée, mes cases sont toujours protégées. Parce que justement, j'ai désolidarisé mon masque de fusion à mon rectangle. C'est-à-dire que le masque cache toujours les cases, mais il ne bouge pas. Parce que justement, j'ai enlevé le lien qu'il y avait entre les deux. Si par exemple, vous voyez, hop, je remets le lien et que je bouge, vous voyez, mon cache bouge en même temps que mon rectangle noir. Donc c'est vraiment très 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 bien de connaître cette fonction, surtout lorsqu'on travaille avec des cases justement, avec des caches, savoir qu'en fait on peut désolidariser son masque de fusion à son image, enfin à l'image à laquelle il est associé. Parce que maintenant je vois en fait, oh, je me suis trompé, j'ai bougé le masque de fusion, donc je sélectionne donc bien mon image, mon rectangle noir, vous voyez, je peux le bouger où je veux, j'ai toujours mon cache en fait sur mes cases. Et donc en fait je protège toujours mes cases. Donc ce qui m'intéressait, c'était ici, peut-être aller jusque là. Voilà, donc je vais laisser là pour l'instant, c'est pas très important. C'était juste pour vérifier en fait ce que ça donnerait avec un contour noir. Donc par contre, le nu a disparu parce que c'était une typo, en fait des caractères en noir. Donc en fait, pour changer, je clique en fait sur ma fenêtre en fait de caractères et je change directement la couleur. Vous voyez, là je la passe en blanc et je revois, enfin ça fait apparaître en fait le nom du personnage. Donc là je regarde où est-ce que ça serait plus intéressant graphiquement et pour ma composition aussi. Ici je pense, si je le mets ici, vous voyez, ça fait beaucoup trop confus par rapport à la tête du personnage et ça fait une sorte de continuité qui gêne un peu la visibilité. Donc je vais la mettre ici pour l'instant. Je verrai après, une fois que mon image sera finie, je recontrôlerai après tous les textes et tous les placements. Mais ça, c'est une chose que je fais vraiment après.
C'est vraiment la phase de finalisation et les dernières petites retouches. Ce qui m'intéresse pour l'instant, en fait, c'est vraiment voir la globalité de mon image. Donc ça y est, donc j'ai mon ancrage, ça c'est ma référence de format. Voilà, référence avec mon image précédente. Ouais, c'est pas mal. Peut-être que je pourrais créer quelque chose de noir là, mais je vais laisser en blanc pour l'instant. Je vais voir ce que ça va donner une fois que j'aurai bien avancé sur l'image. Et donc je continue pour mon image. Je vérifie. Je m'aperçois en fait que je perds peut-être trop dans mes, vous voyez, dans mes détails avec le grisé que j'ai actuellement. Donc j'essaye de voir, peut-être qu'en éclaircissant un peu, je vais retrouver un peu plus de clarté dans mon image. Je vérifie, ouais, à 90% à peu près. Je vérifie par rapport à ma page précédente, que ça soit pas choquant non plus. Non, ça a l'air pas mal. Je vais repasser quand même à 100%. Ouais, si, oui, c'est trop plus, trop... C'était beaucoup trop foncé en fait avant. Donc je vais passer à 88%, c'est pas mal. Donc ça c'est mon rectangle de sélection. Donc c'est bon. Je vais pouvoir attaquer la première case. Peut-être avant ça, je vais carrément moi aussi cacher en fait aussi tous les contours pour avoir quelque chose de plus lisible. Donc ça c'est très simple. J'ai déjà ma sélection de mes cadres, du contour de mes cadres que j'avais fait avec le rectangle noir. Donc pareil, je clique CTRL-clic en fait pour faire ma sélection, et donc en fait pour l'appliquer pareil, je crée un nouveau masque de fusion sur mon calque de gris cette fois-ci. Hop, donc je fais cette fois-ci, j'inverse mes couleurs, CTRL-I, voilà. Et donc maintenant je protège en fait toutes mes cases. On le voit pas encore, mais si par exemple je dessine, peut-être on verra pas si je dessine sur le calque de fusion. Si je dessine sur mon image, là on va le voir avec un gros trait. Vous voyez, je ne travaille que sur mes cases. J'ai toujours mon contour qui protège en fait mes cases grâce à mon calque de fusion. Et donc je vais faire pareil pour mon calque de texture, parce qu'en fait je ne veux pas qu'il y ait de grisé à ce niveau-là. Pareil, je fais CTRL-clic sur mon calque de fusion, donc ça me permet de récupérer la sélection, le contour en fait de mon calque de fusion. Je clique sur le calque de texture et pareil, je crée un calque de fusion en cliquant toujours sur cette icône. Voilà. Donc vous voyez, tout a disparu. Donc là par contre c'est en transparence parce que tout est caché sur les images. Donc pour avoir du blanc, il suffit de créer un calque. Je vais l'appeler background, en fait fond, et donc je vais le remplir de blanc en utilisant le raccourci CTRL et retour arrière. CTRL en fait ça fait appel à la deuxième couleur qu'il y a là. Si j'avais fait Alt, CTRL, Alt, retour arrière, ça aurait rempli de noir. Il aurait rempli avec la couleur de premier plan. Alors qu'en faisant CTRL, retour arrière, j'utilise la couleur de deuxième plan. C'est vraiment encore c'est le gros avantage de connaître les raccourcis, du moins les raccourcis des fonctions qu'on utilise le plus, c'est qu'on gagne vraiment un temps fou. J'ai plus du tout, en connaissant les raccourcis, on n'a plus du tout à se déplacer à chaque fois et aller piocher un outil ou alors faire des recherches sur un outil. C'est vraiment un gain de temps indéniable.